Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de l'épisode 18 de Dragon Ball Daima et Goku SCJ4. Aïe aïe aïe. Mais les amis, en fait cet épisode est bourré d'incohérences, hein, c'est ce qu'il faut dire, hein, c'est des incohérences. Vegeta qui s'est pris le moins de coups et qui n'arrive pas à se relever, je suis désolé de le dire, ça c'est incohérent. Mais bref, bon, après il y a eu pas mal de petits défauts. Pour Unga qui stoppe l'attaque, tu te dis depuis quand il se tape. Bon, pourquoi pas, puisqu'on sait juste que Shenron c'était le plus nul, qui s'est fait tuer par le premier Piccolo là, mais... Voilà, là, il y a plein de défauts dans cet épisode, mais il y a quand même Goku SCJ4 et j'ai quand même kiffé cette transformation. Il y avait la musique qui te mettait dans l'ambiance quand il commence à se transformer. Ouais, je l'admets, j'ai kiffé, voilà, malgré le fait qu'il y a pas mal de trucs qui vont pas. Bref, avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, bien évidemment, mon manga Wolfius, disponible également et gratuitement sur Manga Draft, je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus, et après tu me fais un retour par rapport à ce banger. Je le répète, mon manga Wolfius, disponible également et gratuitement sur Manga Draft, lien en description. Mais on va revenir par rapport à cet épisode de Dragon Ball Daima, épisode 18, et là c'est la surprise, hein. Bon déjà, Goku SSJ3, il a du flow, t'as ces petites étincelles qui... avec le bruit, je me fais... Ah, franchement, il a le flow. Et d'un autre côté, il te représente Vegeta complètement KO. Déjà, il était en train de mendier un petit, un petit Senzu à Goku la dernière fois. Bon, pas Senzu, mais tu sais, les petites bêtes qui te rechargent en énergie. Et là, il est KO et c'est fini pour lui. D'ailleurs, même les Glorieux, les Piccolo et tout, plus tard, ils vont s'en remettre et repartir à la baston. Mais Vegeta, non. Vegeta, c'est vraiment le plus nul. Tu dis, bon... Bah, c'est incohérent, hein, il faut dire ce qui est. Le mec, un STJ3, il a pas claqué, c'est incohérent. Il y a pas mal de gens qui vont dire non, mais c'est de la facilité scénaristique ou pas. Mais quel était l'objectif d'écarter Vegeta en fait? Je comprends pas. On te le met en avant dans les épisodes précédents en te montrant qu'il a le STJ3. Là, on te met vraiment rien pour lui. C'est vraiment bon, bah Goku, les autres, mais pas lui. Tu vois? Tu te dis, mais pourquoi? C'est quoi le délire? Bref, Goku SSJ3 qui a la classe, et d'ailleurs Majin Buu qui est capable d'avoir une sorte de transformation grâce aux cookies. Bon, est-ce que c'est humoristique? Je sais pas, apparemment il faut juste des cookies, des bonbons ou autres. Bon là c'était des cookies pour lui permettre de bouffer et de power up. Et donc quand il power up, en fait, bah, il imite Goku SSJ3, il arrive à faire pousser des cheveux et du coup il fait les mêmes choses que Goku. Et tu vois que d'un côté... C'est un génie du combat, Majin Buu, il est capable de recopier les techniques des autres, on le savait déjà dans Dragon Ball, donc on voyait que Majin Buu était capable de faire ça. Et ensuite, on voit aussi qu'il a une grosse réserve d'énergie, qui repart au combat, et donc Majin Buu et Goku, qui commencent à rivaliser avec Goma, et je trouve ça bien. En fait, dans cet épisode, quand même, on en a pour le spectacle. Il y a quand même de la pyrotechnie, et moi j'adore. Moi je vous l'ai dit, hein, en fait on a tellement vécu de souffrance à cause des épisodes précédents, notamment avec les pistolets laser, avec les hamsters, les trucs avec des randoms qui racontent rien. Enfin, pire que ça, hein, Enfin, c'est incohérent. C'était incohérent. Là on a quand même des incohérences, mais je prends. Là ce n'est pas... C'est quelque chose que j'aime bien parce qu'il y a la pyrotechnie, il y a de la bagarre, j'aime bien. Par exemple un autre truc incohérent, dans cet épisode, c'est à un moment donné, Glorieux qui s'allie avec Piccolo, Piccolo qui lâche le Makenko Sapo, et Glorieux qui lâche une attaque mais électrique, mais on sait très bien qu'il est nul lui de base. Et ça rivalise avec le Goma. Tu fais, mais on est où en fait? Je comprends plus rien par rapport au niveau de puissance. C'est incohérent totalement. Vegeta qui est KO déjà et qui a le SSJ3 en réserve. Ouais, bah voilà, hein, c'est des petits trucs comme ça qui m'emmerdent, mais pourtant le spectacle est là. Donc le combat par rapport à Goku SSJ3, qui fait aussi une alliance à un moment donné avec un Tamagami qui était rouge, ça veut dire qu'il avait power up, mais après qui redevient normal. À quel moment il a eu son power up? Il y a des trucs que je comprends pas en fait. Parce que Tamagami, ok, on peut considérer qu'il est niveau SSJ3. Majin Buu, bon, ok, il est niveau SSJ3. Donc on voit que les trois protagonistes, c'est Goku et ces deux-là. Donc ok, ça rivalise avec Goma, mais... Finalement, le Vegeta, là, qu'est-ce qu'il attend pour participer aussi? Allez, quoi, faites un effort, mettez Vegeta, ça se fait pas. Le pauvre. Bon, on va considérer que Goku est plus fort que Vegeta, du coup. Finalement, on a du fanservice. Il faut dire ce qui est. Une transformation qui ne va même pas réussir à battre l'ennemi, finalement. Parce que si on fait le point, le SSJ4 qu'a Goku, là, à quoi il a servi?
Bah rien. Mais je suis désolé de le dire, ils ont même pas vaincu Goma. Il est toujours là en fait à la fin de l'épisode. En fait, voilà, il a juste un peu retenu Goma, mais la situation n'a pas changé. En fait, Goku SSJ3 allié avec Majin Buu et le Tamagami, bah, le combat s'est poursuivi avec Goku SSJ4. Au début, il a fait un solo tout seul, hein, one man show, et tout. Mais après, il l'a fait avec Majin Buu et avec le Tamagami, et au final, Goku a perdu en SSJ4. Donc c'était pas nécessaire. Le défaut aussi que je trouvais, c'était bon. Neva arrive, bon, pourquoi pas, on dit que c'est un Namek de légende, allez, je prends. Il donne un power-up, ça marche sur Goku. Il y a une ambiance sonore qui est incroyable. Il y a une petite mise en scène quand il se transforme en SSJ4 qui m'a fait bien kiffer. En plus, c'est un SSJ4 qui n'est pas de la même couleur, j'ai l'impression que l'originel. C'est un peu rougeâtre, hein, qui rappelle Gogeta. Mais le défaut, c'est pourquoi tu l'as fait revenir en petit. Là, en fait, à partir de Neva, tu pouvais le mettre en grand sans donner d'explication, je trouvais. Ouais, Namek légendaire, allez, SSJ4 grand, et du coup, Goku adulte, SSJ4 qui se tape, et après il perd, il redevient petit. Là, j'aurais fait, ouais, pourquoi pas, tu vois. Mais bon, j'en demande beaucoup. Après, c'est vrai qu'ils ont sorti un Kamehameha de Goku SSJ4 qui s'est pris un coup, mais en fait il avait encaissé le coup et du coup il fait un salto arrière et qui te balance le Kamehameha. D'ailleurs il a même pas vraiment encaissé le coup. En fait ils ont voulu te donner l'intention, enfin l'intention c'était de dire qu'il avait encaissé le coup, mais en fait dans la réalisation ça fait qu'il a annulé le Kamehameha et c'est quand il est dans son salto arrière qu'il recommence son Kamehameha. Donc en fait, il a encaissé le coup, mais il a perdu le premier Kamehameha de base. Mais je crois que dans l'intention de base, il voulait te faire croire qu'il avait conservé en fait. Bref, c'est un raté. Voilà, je le dis, tu vois, c'est plein de petits défauts comme ça qui fait que bon, on prend quand même parce que voilà, c'est beau, c'est du fan service, voilà, ils l'ont eu. Mais en vrai, c'est pas si ouf, hein. Enfin, c'est plein de défauts, mais c'est quand même... on n'en demande pas beaucoup, en vrai, pour Dragon Ball, en vrai. Hein. Tu vois, même malgré toutes ces erreurs, moi, je prends. Je prends. Donc, j'ai kiffé. Et puis, bon, ces scènes de combat assez incroyables, mais tu vois que Goma, en fait, comprend pas ses pouvoirs. Parce que des fois, il se prend des méga coups, il se prend des gros coups dans le ventre, il se fait bien enfoncer des coups, et après, en fait, il a rien. Et après, des fois, il arrive à retourner la situation, et c'est grâce à son œil. Et tu te dis, putain, ce troisième œil, il est surpuissant, cet œil tertiaire, je ne sais quoi. Mais bref, apparemment, ça lui procure des pouvoirs télékinésiques, mais des fois, ça lui fait faire des rayons laser, des fois, ça fait des trucs de ouf. On comprend pas trop cet œil. Et voilà, c'est ce qui te rend aussi puissant. À un moment donné, il te fait grandir encore plus. Tu fais, ok, Goma a un power-up. Et c'est à ce moment-là qu'il arrive à battre Goku SSJ4. Pourquoi il y a ce power-up? Ensuite, il y a la traîtrise de Glorio. Il faut en parler de ça. On l'avait vu venir. On savait que Glorio allait trahir. Donc, il trahit effectivement. Et finalement, c'était lui qui parlait de Namek. Moi, je trouvais que c'était bien fait quand même. Là, je m'y attendais pas. J'ai fait, ah, il parle de Namek. Je t'ai fait apprendre le Namek. Ok. Moi, j'ai dit ok pour ça. Du coup, ceux qui disaient que Piccolo faisait peut-être semblant d'avoir oublié le Namek, bah finalement, il semblerait qu'il ait vraiment oublié le Namek. Donc, pourquoi pas, bon, là, ils ont formulé le vœu. On ne sait pas si Glorio a fait un autre vœu. Mais en théorie, on ne sait pas encore pourquoi il doit obéir aux ordres d'Arinsu. Mais il semblerait peut-être que ce soit lié à la salive. Peut-être que Glorio est une création d'Arinsu. Ou peut-être que non. Peut-être qu'elle lui fait du chantage et que derrière, il est obligé de faire ça. Sinon, Arinsu va tuer un membre de sa famille ou je ne sais quoi. Mais bref, mystère par rapport à Arinsu quand même. Mais bon, là c'est officiel. C'est un traître. Et peut-être qu'il va retourner sa veste. Et peut-être qu'il a formulé un autre vœu. Parce qu'à un moment donné, on le voit aussi faire des flashbacks. Bon, j'ai rien ressenti à ce moment-là. Hein. Moi, je vous le dis. En fait, tellement qu'on a vécu les aventures de Glorio, mais c'était sans émotion, qu'en fait là, bah, t'as pas non plus d'émotion. Tu dis, bon, bah ok, tu l'as trahi, t'as envie de retourner ta veste, bon, bah tu la retournes. Qu'est-ce qu'on s'en tape en fait? On veut de la bagarre, et on l'a, alors arrête ton délire. Bref, le dragon Porunga, alors voilà, il s'appelle de la même façon, sauf qu'il est rouge. Parallèle par rapport à Dragon Ball GT, où Shenron il était rouge, en plus gros. Apparemment ce Porunga s'est tapé. Alors j'ai pour mémoire que Shenron, le vert sur Terre, s'était fait tuer par
Piccolo Daimao du tout début, donc en théorie il est nul, il sait pas se taper, mais cependant, bah là on a un Porunga qui est différent, donc on sait pas en fait si celui de Namek par exemple il savait se taper ou pas, parce que quand même il est musclé. Et là on a encore un autre dragon, c'est Porunga rouge, alors lui il a le niveau d'un ange, carrément il stoppe l'autre, tac, d'un doigt comme ça, tac, et après tu dégages, boum, j'ai fait ah oui d'accord. Là ils se sont dit bon bah lui il est encore plus puissant que tous les autres. Il fait ça, c'est fini. J'ai fait, ah d'accord. Pourtant, les dragons sont pacifiques. Normalement, ils se prennent les coups quand même. Tu vois, ils sont censés obéir à celui qui l'a invoqué. Et s'il y a quelqu'un qui arrive par derrière ou autre, bah, il attend juste que l'autre lui formule un vœu. Non, là, quand même, il a stoppé le mec. Ce dragon se défend. Il ne se laisse pas faire. Donc, il est totalement différent des autres. C'est un dragon qui, voilà, est différent. Je sais pas comment dire, mais voilà. Bon, on n'a pas eu de Gogeta végétaux ou autre. C'est encore possible, hein. Le fanservice peut continuer. Hein. Peut-être que Bulma va vite réaliser un truc et du coup Goku et Vegeta vont fusionner grâce aux boucles d'oreilles de Kaioshin. Et ça ferait un petit végétaux. Hein. Bah, après, on verra ce qui va se passer. Mais voilà, là, au moins, ça m'a surpris. Le SSJ4, en fait, c'était prévisible. Mais je l'ai pas vu venir. Je l'ai pas vu venir et surtout de cette façon. Mais tellement facilement en plus. Neva qui fait ah bon allez tiens. Tu vois, j'ai fait ouais bon, ok ça passe. En vrai, la mise en scène, la musique, il y avait un côté épique. Il y avait ouais un truc que j'ai kiffé tout simplement. Et puis bon bah après la suite du combat, j'attends avec impatience. Bon bah, est-ce que maintenant Goku maîtrise le SSJ4? Bonne question. Mais bref, on voit vraiment que Goma aussi a un véritable pouvoir qui peut enfermer son adversaire et lui faire perdre ses transformations. Je me demandais même s'il absorbait pas son énergie à ce moment-là. Je fais ouais ok, bah... En tout cas, on ne sait pas encore ce qui va se passer. Peut-être que le méchant final, bah, ce sera pas Goma, ce sera peut-être Arinsu parce qu'elle va faire un vœu. Mais je trouverais quand même abusé que le dragon réalise le souhait d'Arinsu en la rendant la plus puissante. On avait déjà ce problème par rapport à Dragon Ball Super, où les dragons, ils peuvent te rendre plus puissant. Mais bon, on a commencé à accepter le délire. Mais là, pour te rendre beaucoup plus puissant que Goma, avec son troisième œil, je trouverais ça complètement abusé. Complètement pété, mais bon, on va mettre ça sur le dos d'un dragon qu'on ne connaît pas. Porunga est beaucoup plus puissant, il peut repousser son ennemi Goma comme ça. Donc comme Goma, bah, c'est une merde pour lui, il est en théorie plus puissant que Goma, il peut donner une partie de son énergie à Arinsu ou autre pour devenir plus puissant. Donc si jamais il y a un vœu qui est formulé comme tel, ouais, rends-moi plus puissant de ce monde, bah, vu qu'il est le plus fort de, on va dire, de l'univers, il est beaucoup plus puissant que les individus normaux, bah pourquoi pas. Il peut peut-être donner des pouvoirs comme ça. Voilà. Non mais voilà, hein, par rapport à cet épisode, il y a pas mal de défauts que j'ai notés. Je les ai pas tous cités parce que je les ai oubliés, hein, mais globalement j'ai été satisfait parce que l'intention était là. Il y a eu de la pyrotechnie, et puis il y a eu un Goku SSJ4 que j'ai bien aimé. Une transformation, forcément. T'es fan de Dragon Ball, il se peut que tu fasses « Oh, pas mal !» Mais là, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait « Oh, c'est intéressant, mais peut mieux faire, en fait. » C'est toujours ça le défaut de Dragon Ball Daima, c'est « Peut mieux faire. » T'aurais pu mettre Goku grand, au lieu de le mettre petit. T'aurais pu faire... mettre en avant Vegeta un peu plus. On sait très bien qu'il avait le potentiel, qu'il avait un SSJ3. T'aurais pu le faire briller un peu plus, tu vois. T'aurais pu faire en sorte que, je sais pas, que le dragon invoqué par Glorio se fasse d'une autre façon, qui est une autre... Enfin, la traîtrise était trop simple. Il y aurait peut-être eu un truc plus fin à faire. Je sais pas, tu vois. On peut en demander plus à Dragon Ball Daima, tu vois. T'aurais pu pousser le truc un peu plus loin si t'avais pas perdu du temps à mettre des hamsters géants, à mettre des pistolets laser et d'autres conneries comme ça. Hein? Bref, bon, bah, globalement, c'était bien. C'était bien quand même. Donc, merci à Dragon Ball Daima pour cet épisode, mais est-ce que cet épisode rattrape tous les autres? Non, hein. Surtout que cet épisode-là, en fait... Bah, il n'était pas non plus mieux que celui d'avant. Hein. Bon, voilà, hein, c'était bien, mais il y avait la SSJ4, mais je trouvais que l'épisode juste avant, là, le 17, était mieux. Bref, sur ce, les amis, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.